Hola Douraton, j'espère que ça va. Dans cette vidéo, on va parler de sexualité non pénétrative, notamment comment faire pour reprendre une sexualité différente après un accouchement. Alors c'est une vidéo qui va concerner la sexualité non pénétrative en règle générale, expliquer pourquoi est-ce que sexe égale différente pénétration et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre si on ne fait pas de pénétration au cours d'une interaction sexuelle. C'est une vidéo qui est pensée pour tout le monde avec un focus sur le postpartum. Même si t'es pas enceinte, même si t'as pas accouché, même si t'es pas dans tout ce mood en mode birth junkie, c'est ok, tu peux quand même trouver des conseils qui vont être intéressants à l'intérieur. Ce qu'est la sexualité, qu'est-ce que ça peut être, qu'est-ce que ça peut venir englober. On va venir aussi parler de comment faire si jamais on a des disparités avec un ou une partenaire quand il y a quelqu'un qui fait absolument de la pénétration et que soit on n'en veut pas, et comment faire pour essayer de trouver des ajustements à l'intérieur de tout ça, en se respectant, toujours. C'est quoi les différents types de sexualité non pénétrative qui existent et ensuite comment faire pour pouvoir communiquer sur le sujet plus largement. Beau petit programme, j'espère que c'est une vidéo qui va te plaire. Bon, déjà, je pense qu'il y a un point qui est important à mettre en place, c'est quoi la sexualité et où est-ce que ça commence la sexualité? C'est une vraie question que je te pose. Bon, tu peux me répondre parce que tu es derrière ton ordinateur, mais il y a vraiment ça, je sais pas toi, moi je sais, si je parle en jeu, que j'ai souvent eu l'habitude de grandir avec l'idée que la sexualité, ça voulait dire une pénétration. La pénétration, c'est ce qui va venir valider le fait que ce qui s'est passé était un rapport sexuel. C'est aussi ce qui va venir finir un rapport sexuel, on finit avec de la pénétration. Et en fait, je pose la question, vraiment, est-ce que tu as déjà vécu d'autres types de sexualité au cours de ta vie en te disant, mais ça c'est du sexe, ce qu'on vient de faire. On vient de se chauffer de ouf en s'envoyant des sextos ou des nudes. On vient de faire des séances de massage qui ont duré grave longtemps et dans lesquelles je peux ressentir plein de plaisir. Ou alors on vient de faire des sessions de BDSM qui étaient genre tellement intenses qu'on va pas me dire que ça c'est pas de la sexualité, alors que pourtant on n'a pas forcément pénétré. Et bref, il se passe quelque chose. En fait, dans une société hétéronormée, on a souvent tendance à penser que la pénétration, c'est ce qui va venir définir un rapport et qu'en fait, c'est la seule chose qui compte. Mais il y a 1 milliard de fois d'autres façons de pouvoir éprouver du plaisir et de pouvoir jouer. La pénétration, c'est juste une chose parmi tant d'autres finalement. Tu vois, c'est assez marrant parce qu'on a souvent tendance à regrouper tous les trucs qui ne sont pas de la pénétration en les mettant sous le grand chapeau préliminaire. Préliminaire, étymologiquement, ça veut dire ce qui vient avant quelque chose, donc ce qui vient avant la pénétration, parce que la pénétration, l'idée c'est que c'est bien s'il y en a au bout d'un moment. Et qu'est-ce qui se passe si on retire le mot préliminaire et qu'on appelle juste ça des autres formes de sexualité et qu'on peut dire qu'en fait il n'y a pas une sexualité mais qu'il y a des sexualités. La sexualité ça se dit avec un S. Il y a différentes façons de pouvoir vivre ça. Si toi tu sens que ce que tu fais c'est de la sexualité, alors ça veut dire que ça en est. Franchement, fais confiance à tes intuitions. À partir du moment où tu ressens du désir, du plaisir, à partir du moment où ton corps parle et dit quelque chose, ben oui en fait c'est de la sexualité et c'est pas grave s'il n'y a pas de pénétration à l'intérieur. On est aussi vachement dans une espèce de société de performance dans laquelle il faudrait absolument réussir à atteindre des objectifs. La pénétration ça permet ça finalement de se dire ah ben objectif atteint, pénis dans vagin, quelqu'un a joui ou pas, enfin il y a un orgasme et on sait qu'il y a un résultat fini, a priori il y a une fin, il y a un début, il y a une fin. Mais alors que pas forcément, tu vois, ça peut aussi être une longue balade et c'est pas forcément genre une course avec un truc à atteindre à la fin, quoi. Ça nous intéresse particulièrement en post-accouchement parce que souvent les professionnels de santé vont te dire de ne pas reprendre de sexualité tout de suite après ton accouchement. En fait, souvent tu vas t'apercevoir toi-même, le corps est pas prêt à ça. Il peut y avoir pas mal de temps pour que ça se remette un peu en place. Après, tu vas saigner assez régulièrement après ton accouchement. C'est ce qu'on appelle les loquis, qui vont durer environ 6 semaines, quelque chose comme ça. Si tu as eu une épisiotomie ou une césarienne, faut attendre que ça cicatrise. Bref, en tout cas, on va te dire d'éviter d'avoir de la sexualité, de ne pas en avoir pendant un certain nombre de temps. Sachant que ce que disent les médecins et ce que toi tu ressens dans ton corps, c'est 2 trucs qui sont complètement différents. Si les médecins ils ont dit 6 semaines, mais que toi ton corps il sent que tu as plutôt besoin de 6 mois, écoute-toi, d'accord? Tu es la principale personne concernée et la plus importante dans toute cette histoire, donc tu t'écoutes. Voilà. En fait, le truc c'est que quand ils disent pas de sexualité, ils parlent de quel type de sexualité, quoi. Et ça peut valoir le coup de demander ça à ton praticien, de demander, vous dites pas de sexualité, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut juste dire pas de pénétration? Parce qu'il y a plein d'autres choses en dehors de la pénétration. Quand on dit pas de sexualité, ça veut pas dire pas d'intimité, pas de complicité, ça veut pas dire ça et il peut y avoir d'autres façons de venir explorer une vie
sexuelle, une vie intime, une vie affective, enfin bref, de se toucher quoi, entre deux personnes consentantes qui en ont envie. Parmi les sexualités non pénétratives, qu'est-ce qui existe? Tu vas avoir tout ce qui va venir concerner davantage les massages, tout ce qui va venir concerner les points d'acupression, les points qui vont être agréables à stimuler des zones du corps. Donc tu vas avoir toutes les palpations, tu vas avoir tous les effleurements. Souvent on a tendance à mettre ça dans la case sensualité, mais ça peut être une forme de sexualité. Tu peux avoir des zones du corps particulières qui vont te donner un plaisir de ouf. Alors va les découvrir, si ça se trouve t'adores qu'on te léchouille l'oreille ou alors qu'on te caresse quelque part au niveau du petit orteil, j'en sais rien. Mais il peut y avoir des zones comme ça qui sont excessivement érogènes sur ton corps et qui ne sont pas des zones génitales et que du coup tu peux aller découvrir juste en touchant et en étant touché. Quand on parle de sexualité non pénétrative, je pense qu'on pense beaucoup au sexe oral, donc on pense beaucoup au cunnilingus, on pense beaucoup à la fellation. Je vais pas m'attarder dessus parce que j'imagine que tu sais ce que c'est et j'aimerais dire qu'il n'y a pas que ça. On peut parler de tout ce qui va être l'exploration de certains kinks. Un kink, ça va être une petite chose assez particulière, assez spécifique qui toi te fait kiffer. Peut-être que ton kink c'est de porter une certaine matière particulière, genre des résilles. Peut-être que c'est de voir des pieds. Peut-être que c'est d'imaginer que tu es la secrétaire de quelqu'un ou le secrétaire de quelqu'un. J'en sais rien du tout. C'est quelque chose qui est assez spécifique. C'est un peu comme un petit grain de beauté qui serait juste à toi et c'est juste une petite préférence sexuelle que tu pourrais avoir. Explore les kinks potentiels que tu pourrais avoir et découvre ce que ça fait si jamais tu les implémentes au cours de jeux de rôle, autour de création d'atmosphère. Dans la sexualité non pénétrative, je pense qu'on peut aussi parler du tantra. Alors, le tantra, je pourrais faire des vidéos gigantesques qui dure 1 heure pour essayer d'expliquer ce que c'est et peut-être que j'arriverai toujours pas très bien à l'expliquer. Grosso modo, c'est ce qui se passe quand on fait rien. C'est de la connexion assez profonde avec quelqu'un et grosso modo, c'est ce qui se passe si jamais tu laisses émerger de l'énergie sexuelle entre toi et tes partenaires sans essayer de la consommer, sans essayer d'en faire quelque chose. Ça a l'air ultra flou et ultra mystique quand je dis ça comme ça. Ce que j'ai souvent tendance à conseiller, c'est en mode le tantra, ça prend pas dans les livres, ça s'explique très mal à l'oral et mieux vaut aller essayer en faire directement et ça fait plus de sens. Et puis ensuite, tu vas avoir toutes les dynamiques BDSM, de domination, de soumission, dans lesquelles il peut y avoir des jeux complètement mentaux qui peuvent s'assimiler à de la sexualité et qui peuvent être très intenses. Tu peux être attaché, tu peux faire des jeux d'impact, tu peux faire du pet play où tu fais semblant d'être un petit animal. Enfin, tout est possible, tout est envisageable et ça ne nécessite pas forcément d'avoir un pénis ou autre chose à l'intérieur d'un vagin. Ah, et puis il va y avoir tout ce qui est la stimulation externe, si jamais tu veux stimuler le gland de ton clitoris, tu vois, sans forcément pénétrer à l'intérieur de ton vagin. Il y a ça qui est possible. Il y a la masturbation et il y a la masturbation mutuelle, c'est-à-dire se masturber à côté d'un ou d'une partenaire ou se masturber ensemble. Bref, il y a plein de choses qui peuvent être explorées. Ok, parmi tous ces trucs-là, comment tu fais en fait si jamais toi le seul truc que t'as fait toute ta vie ça a été de la pénétration et que du coup tu entends qu'il y a d'autres choses mais tu sais pas trop par où commencer et en fait t'as envie mais ça te fait peur en même temps et c'est un peu flou et tout. Parfois il y a des réponses qui te semblent évidentes en mode ah mais oui ce truc là c'est vrai que j'aimerais bien l'essayer mais c'est pas toujours le cas. Parfois il y a juste rien du tout et en mode ok donc il existe un autre monde en dehors de la pénétration mais qu'est-ce qu'on fait? Et dans ces cas-là ça peut être d'en parler avec des gens autour de toi, d'oser commencer à parler de sexualité. Je sais que ça peut être ultra effrayant et faire peur, mais en fait, plus on parle de sexualité avec des gens de son entourage, plus on se rend compte qu'il y a d'autres choses qui font qu'on fait pas et que en fait, ça peut donner des idées. Donc il y a ça. Si jamais t'as un entourage qui est bienveillant sur le sujet, évidemment, reste en sécurité. Et sinon, tu peux regarder des vidéos, donc pas forcément du porno. En fait, t'as des gifs qui vont faire des petits extraits de vidéos dans lesquels vont être présentées certaines formes de sexualité, certains contextes, certaines atmosphères. Et tu peux peut-être commencer à regarder, voir s'il y a des choses qui te parlent plus que d'autres. Donc les gifs, c'est des tout petits formats qui durent à peine 30 secondes. Je te mettrai un lien dans la description pour que tu puisses voir genre où est-ce qu'on peut trouver de ces gifs et voir qu'est-ce qui te fait des petits crépitements à l'intérieur du ventre. Mettons que t'as un ou une ou des partenaires qui eux sont complètement à fond sur la pénétration et toi tu sais que en ce moment c'est en mode no way, non, personne ne rentre à l'intérieur de moi, c'est mort. Comment est-ce qu'on fait pour continuer à avoir de la sexualité ensemble alors qu'on n'a pas les mêmes envies? C'est une très belle discussion à avoir. Déjà ça veut pas dire que parce que vous n'avez pas les mêmes envies, vous avez rien à faire ensemble, ok? Relation ne veut pas forcément dire être d'accord sur tout le temps et c'est ok d'avoir des envies qui sont complètement différentes à certains moments de la vie ou même
tout le temps dans la vie et on peut être, mettons, en couple ou en relation amoureuse et ne pas forcément partager de sexualité ensemble ou ne pas partager les mêmes types de sexualité ou en tout cas pas kiffer les mêmes choses. Sur les pizzas, toi t'aimes bien quand il y a des olives et tes partenaires aiment pas quand il y a des olives, ben en fait vous allez pas vous quitter pour ça quoi. Au bout d'un moment vous allez ou manger des pizzas sans olives ou faire moite-moite ou alors trouver un truc qui vous plaît qui est pas de la pizza, enfin voilà. Mais bref, mais comment on fait du coup quand il y a ces tensions, ces frictions-là qui existent? Déjà, je vais te donner une réponse ultra bateau, mais communiquer, pas hésiter à dire les choses, pas hésiter à expliquer que non, là tout de suite, c'est vraiment pas ça qu'il te faut. Je le rappelle encore une fois, ne te force pour absolument personne, jamais. Écoute, toi. Tu es en droit de pouvoir refuser ce que tu veux quand tu le veux. Sexualité veut pas dire pénétration, tu ne dois absolument rien à personne, jamais. Ensuite, ça peut être d'essayer d'explorer d'autres choses à deux, donc parmi les différentes formes de sexualité non pénétrative qui existent. Et ensuite, si la personne est vraiment à fond pro-pénétration, en mode j'en ai envie, j'en ai besoin, c'est mon truc, il y a des super masturbateurs péniens, notamment, qui peuvent être ultra cool et du coup ça permet juste à la personne pour avoir les sensations d'une pénétration dans son coin, donc la personne est genrée au masculin et a un pénis. Bref, tu comprends l'idée, il y a des toys qui existent, qui ont été conçus pour ça et c'est pas shamant d'aller acheter un jouet qui soit sexuel. Au contraire, c'est vraiment un accessoire de la vie de tous les jours et n'aie pas honte de faire ça. Dans la description, je vais te mettre des liens de Love Store qui sont ultra chill et méga détente et dans lesquels les conseillers pourront être là pour te donner des conseils et répondre à tes questions. Si jamais tu n'arrives pas trop à communiquer sur le sujet parce que c'est difficile pour toi d'oser parler de sexualité, surtout quand c'est des attentes qui sont différentes, tu peux essayer de communiquer à l'écrit. Moi je sais que c'est quelque chose que j'aime bien conseiller parce que parfois on peut être intimidé, on peut avoir peur de la réaction de l'autre et se dire ah je sais pas, je n'ose pas. Il y a des petites, tu peux faire des petites feuilles en mode avec quelques colonnes qui disent voilà ça je sais que j'adore, ça je sais que j'aime pas du tout, ça je sais que ça m'intrigue et j'aimerais éventuellement pouvoir l'explorer avec toi. C'est à l'autre personne la possibilité de pouvoir voir la feuille et de genre entourer des trucs avec un crayon de couleur et puis ne pas entourer des trucs si jamais ça ne lui dit pas et comme ça peut être une façon de venir amener le dialogue de façon douce et fluide et qui est peut-être moins confrontante que hey, parlons cul, qu'est-ce que t'aimes? Enfin, voilà. Pour faire un petit focus sur la période postpartum, c'est vraiment difficile parce que éventuellement tu vas vivre plein de bouleversements d'un coup. Ton corps va devoir s'adapter à beaucoup de choses. Déjà, il y a un bébé qui sera passé par ton vagin et du coup, mine de rien, ça change pas mal de choses. Il y a ça. Ensuite, tu vas probablement être fatigué parce qu'un bébé, ça dort pas beaucoup la nuit. Et peut-être que les premiers temps seront très difficiles. Peut-être que tu auras encore des douleurs parce que ça va prendre du temps à ton corps de cicatriser. Peut-être que tu vas galérer à gérer la vie quotidienne, la mise en place de l'allaitement, ta vie en tant que partenaire, ta vie en tant que personne qui a un boulot, ta vie en tant que plein d'aspects de ta vie qui vont venir un peu en mode ah, avec un bébé qui pleure tout le temps et avec parfois pas le temps d'aller faire pipi ou d'aller prendre une douche. Alors t'imagines que dans ces situations-là, genre avoir de la sexualité, peut-être qu'en fait t'en auras ras le pompon et que ce sera pas du tout le moment de ça et que ta libido sera complètement en berne. Et c'est ok en fait. Enfin, t'as vraiment le droit de te déculpabiliser à fond sur la question. Tu ne dois rien à personne. En fait, la sexualité c'est du fun, c'est que du bonus. Et s'il n'y en a pas, ben c'est pas grave. En plus, ce qui se passe aussi, c'est que physiologiquement, donc tu risques d'être crevé et en plus t'as un petit cocktail hormonal qui fait que ton humeur, elle peut faire des montagnes russes qui vont pas trop. T'as peut-être moins de libido qu'en temps normal. Les premiers temps de la vie d'un bébé, ça dure pas toujours. C'est quelques mois qui sont intenses et dans lesquels il va y avoir une restructuration des habitudes, une restructuration de la vie d'avant. La vie d'avant, elle sera peut-être jamais tout à fait pareille, et c'est ok. C'est vivre une sorte de deuxième adolescence, c'est vivre une matrescence. Éventuellement, ça peut être intéressant pour toi d'en parler avec ton ou ta ou tes partenaires avant l'accouchement et de pouvoir définir ce qui est vraiment important pour vous dans la sexualité que vous partagez, dans les sexualités que vous partagez, et essayer d'amorcer le dialogue et se dire si demain
rien n'est plus pareil. Si demain il y a des trucs qui doivent bouger, des trucs qui doivent changer, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'aimerais pouvoir faire? Qu'est-ce qui est vraiment très important pour toi? Qu'est-ce que t'aimerais qu'on puisse garder? Est-ce que t'aimerais qu'on puisse garder des petits moments quand même assez intimistes tous les deux, où on est juste côte à côte, et puis sans forcément chercher à toucher nos corps, mais juste continuer à partager de l'intimité? Bref, en parler en amont, souvent ça permet d'anticiper d'éventuelles situations qui pourraient avoir lieu. En sachant que si ça se trouve, tout va super bien se passer pour toi et qu'en fait ce sera youp là là, que du tranquille, et je sais tout le mal que je te souhaite, littéralement. Mais je préfère quand même anticiper et te dire que peut-être, enfin bref, plus t'as de possibles en tête, mieux ça se déroule. Et un autre truc auquel on pense pas suffisamment quand on est en pleine période de postpartum, c'est de pas hésiter à aller consulter en fait, d'aller voir des sexologues. C'est aussi des personnes qui vont être habilitées à pouvoir gérer des thérapies de couple, qui vont pouvoir entendre tout ce que vous traversez, tout ce que tu traverses. Parce qu'il ne faut pas attendre que les choses aillent vraiment mal et que tu sois seule dans ton coin et que ce soit l'enfer pour pouvoir demander de l'aide. Et c'est aussi toi qui vois c'est quoi l'aide que tu as envie d'avoir, et peut-être qu'en fait, l'aide principale que tu peux te donner, c'est juste de te laisser tranquille. Dans tous les cas, moi je te souhaite de pouvoir explorer ce que tu veux au plus possible, au mieux possible, en t'écoutant toi en priorité et en prenant les choses au rythme qui est le meilleur pour toi. Et je te souhaite énormément de douceur dans ce que tu traverses. Moi, c'est Cléa, je suis doula et j'accompagne les femmes sur le chemin de la maternité. On arrive à la fin de cette vidéo. Dans la description, je vais te mettre des ressources pour que tu puisses aller creuser en profondeur sur certains sujets qui ont été abordés. Et si jamais il te reste des questions, si jamais tu as des commentaires, si jamais tu as envie de pouvoir partager un peu ce que tu traverses et ton retour d'expérience ou quoi, n'hésite pas à les envoyer en commentaire. Je prendrai toujours le temps d'y répondre. Je te souhaite énormément de douceur, Douraton.